Avec Omar ibn Khattab, j'ai oublié de vous citer, quand une femme est venue se plaindre auprès de lui de son époux, mais par pudeur, elle n'est pas venue dire mon époux ce n'est qu'un vaurien, etc. Elle n'a pas fait ça, elle ne le pensait pas non plus. Elle respecte énormément son époux, mais il y a quelque chose qui la dérange, c'est que son époux est tellement occupé à pratiquer la religion et il est tellement versé dans l'adoration qu'il ne lui accorde plus beaucoup de temps. Et donc elle vient chez Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui lui est Amir al-Mu'minin à ce moment-là, avec autour de lui des conseils et d'autres compagnons. Elle lui dit Zawji yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl. Elle lui dit mon mari il jeûne la journée il jeûne et la nuit il prie. Elle lui dit Mashallah, magnifique zawj celui-là. Elle part, elle revient, elle n'a pas compris. Elle lui dit Amir al-Mu'minin zawji yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl. Elle lui répète la chose. La troisième fois, il y a plusieurs versions qui a répondu. Celle qui a l'air d'être la plus authentique, c'est celle de Ka'b ibn Sour. C'est un tabi'i. Elle lui dit Amir al-Mu'minin inna al-mar'a tashtaki zawjaha. Elle est en train de se plaindre de son époux, du fait qu'il la délaisse. Donc il a dit puisque tu as compris, c'est toi qui dois juger entre ses époux. Donc il a demandé à ce que l'époux vienne et l'épouse est censée exprimer sa plainte. Elle dit Ya ayyuha al-qadi al-hakim rushduh alha khalili an firashi masjiduh wa layluhu naharuhu ma yarquduh wa lastu fi amri an-nisa'i ahmaduh زهده في مضجعي تعبده فقد القضاء يا كعب لا تردده. C'est pour ça qu'on a dit que la version qui a l'air d'être la plus et qui a été rapportée de la manière qui a été le plus rapportée par les ulama du hadith, c'est celle-là avec Ka'b ibn Sour. Donc là elle est en train de se battre. C'est magnifique cette poésie. Elle est en train de se battre, elle est en train de se plaindre. Et donc imaginez quelqu'un qui hurle, quelqu'un qui claque les portes. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque, avec de la poésie. Et dans lequel elle dit Khalili. Donc c'est au-delà de juste Zawji. Elle est en train de. Elle dit mon mari, il a été distrait par. Et dans une version, quand elle dit à Amir al-Mu'minin, elle dit je suis gênée de venir me plaindre d'un homme pareil, parce qu'il ne me délaisse pas parce qu'il est mauvais. Il me délaisse parce qu'il est versé dans sa prière. L'homme, lui, miskin, il ne faut pas oublier, il revient, il est saïl, il ne sait pas ce qui se passe, il est fait l'ibada dialou, il est surpris de ce qui se passe. Peut-être Hiya, on va dire, ouais, mais Hiya l'a préparé. Alors lui, il doit répondre. Il lui dit, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Il dit, Zahadani fi firashiha ma qad nazal, fi surati an-nahl wa fi sab'i at-tiwal, inni imru'un qad rabani wajal. Il y a d'autres versions. Donc c'est à chaque fois des vers poétiques qui riment dans lesquels il exprime, lui, ici sa défense, où il dit, c'est vrai, j'ai été, c'est le Coran. Dans une version wa fi kitabillahi takhwifun jalal, et ainsi de suite. Et puis le qadi, lui, il doit juger, et ceux-là ils font les malins avec leur poésie, donc il est obligé d'intervenir. Il dit inna laha alayka haqqan ya rajul tusibuha fi arba'in liman aqal falzam biha wa da' anka al-ilal. Et dans une version qadiyatun min rabbina azza wa jal, et ainsi de suite. Al-Muhim, c'est des gens qui avaient une facilité dans le lugha al-arabiyya extraordinaire, avec laquelle ils arrivaient à bien saisir le sens du Coran et à vivre très proche du sens que Allah subhanahu wa ta'ala a véhiculé à travers ces versets.